Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va faire un petit peu le tour de l'actu, encore une fois, de FSD, de Tesla, plus particulièrement concernant le HW3. Bon, dans un premier temps, on va quand même reparler vite fait du FSD en Europe, qui se déploie petit à petit, donc j'ai encore les notes sous les yeux. Il y a déjà 5 pays qui ont donné leur feu vert. Il s'agit du Pays-Bas, de la Lituanie, l'Estonie, la Belgique et le Danemark. Ça fait déjà depuis avril de cette année que c'est en train de se développer. Attends, j'ouvre un peu la fenêtre, j'ai chaud. Et donc, voilà, ça se développe petit à petit, mais l'Europe, ils veulent plus de preuves, en tout cas l'Europe. Côté nous, France, je parle, France, Espagne, Italie, Allemagne, tu vois, vraiment l'Europe autour de chez nous. Plus de preuves, c'est un peu dommage, c'est long parce qu'il nous tarde trop que ça arrive, quand tu vois comment que ça fonctionne trop bien. Donc logiquement, le 30 juin, il y a une discussion, il n'y a pas de vote, c'est une discussion autour de ce FSD pour l'Europe. Voir un petit peu ceux qui, certainement, ils vont opposer un petit peu leur point de vue, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ainsi de suite, voilà, pour faire avancer un peu les choses. Le FSD supervisé, actuellement, ça concerne surtout les Tesla qui ont hardware 4, donc HW4, l'ordinateur de bord dernière génération. La mienne en est équipée d'ailleurs. Quand j'avais acheté, je pensais pas, j'avais pas trop regardé cette histoire. Donc il me tarde que ça arrive justement pour ça. Tous ceux qui ont des voitures d'avant 2024, en général, ça va être du HW3. Donc c'est-à-dire un ordinateur moins puissant, caméra moins bonne qualité, et ça pose peut-être problème. Heureusement, notre ami Elon Musk a fait les choses bien, apparemment, et là ils sont en train de développer, donc aux États-Unis, un FSD, c'est le V14 Lite, pour permettre au HW3 de pouvoir rouler en supervisé. Là, ça va être génial, parce que si tu as un HW3, tu peux te dire, c'est bon, je suis sauvé, ma voiture, elle n'est pas non plus bonne pour être à la poubelle. Donc je vais vous dire un petit peu les caractéristiques du FSD V14 Lite. Donc le déploiement de ce FSD V14 Lite commence ce mois-ci, en juin. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le V14 Lite sur HW3. Donc Tesla a distillé l'intelligence du HW4 V14 directement dans le HW3. Ça veut dire que la voiture apprend des scénarios de la V14 HW4. Donc tous ceux qui utilisent, on va dire, en HW4, ça reste en mémoire, et ceux qui sont HW3, ça va permettre d'utiliser ces infos. Donc bien entendu, comme ils disent, il y a des déblocages, des améliorations majeures, reinforcement learning, bref, si tu comprends, ça veut dire qu'en gros, il y a un renforcement d'apprentissage via le HW4, et qu'à la base, c'était réservé du coup qu'au HW4. Meilleure réactivité, proactive, réactive dans plein de situations. Navigation, fusion et bifurcation d'autoroute, ça y a intérêt que ça fonctionne bien. Interaction avec les piétons, feu de circulation et surtout les coupures entre véhicules. Alors nouvelle capacité, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir démarrer le FSD depuis une place de parking comme sur le HW4 et y inscrire et marquer la destination et y garer également. Alors comme ils disent évidemment, ce n'est pas identique à la V14 pleine qu'il y a sur le HW4. Le HW3 a environ 1/8 de bande passante mémoire en moins et le processeur est de 3 à 5 fois moins puissant que les HW4. Donc forcément, il va y avoir une contrepartie. Il va sûrement falloir être un peu plus vigilant, bien qu'il faille le rester quand même vu que c'est supervisé. Et je suppose qu'il va falloir reprendre la main un peu plus régulièrement. Alors comme ils disent, il y aura quand même un saut assez énorme entre la version 12.6 du FSD supervisé. Et donc Elon, comme écrit ici, il a confirmé, le hardware 3 ne pourra pas utiliser le FSD non supervisé. Là, c'est nada. Il faudra au moins le HW4. C'est minimum, on verra ça en temps et en heure pour pouvoir l'utiliser. Peut-être que d'ici là, ça sera pas bon, il faudra le nouveau HW5. Donc concernant le HW3, évidemment, il va pas pouvoir être utilisé en robotaxi. Il faudra sûrement un rétrofit HW4. Je suppose qu'ils vont le lancer quand même de manière, moyennant finance, tu vas pouvoir upgrader ta voiture. Bon, on verra ça plus tard, mais il va falloir qu'ils ouvrent des centres pour justement faire ça. Bon, donc là, actuellement, l'Europe est en train de découvrir ce que les États-Unis ont déjà depuis quelques années, donc le FSD supervisé. Et la majorité des personnes qui l'ont testé sont bluffées du fonctionnement. Toi, si tu es en HW3, ne perds pas espoir. Avec un peu de chance, s'ils acceptent le déploiement du FSD supervisé en Europe, je suppose qu'il y aura une version light qui sera proposée. Je ne pense pas en même temps, mais je pense qu'elle va être proposée un petit peu plus tard. Et du coup, l'avantage, c'est que tu pourras aussi, toi, en profiter. Et bien entendu, on va suivre ça de plus près
parce que ça m'intéresse et ça intéresse aussi les personnes qui tournent en HW3. Car en réalité, c'est quand même assez rageant de se dire « Oh là là, si je peux pas… » Tu as une Tesla de 2022 par exemple, c'est quand même pas vieux. Et si tu peux pas utiliser le FSD, c'est quand même dommage, sachant que c'est l'essence même de Tesla, la conduite autonome. Il en parle depuis des années, des années, des années. Et donc là, enfin, on commence à y arriver. Et ce serait dommage de passer à côté juste pour quelques petites choses comme ça. Je comprendrais qu'en ville, on soit un peu plus hésitante. À ce moment-là, tu l'aides, la voiture. Je suppose qu'elle sera beaucoup plus prudente, parce que c'est quand même dans l'optique et c'est quand même dans la genèse de la chose. C'est la prudence prime. La voiture va faire attention. Donc si elle va résister un peu plus, peut-être tu vas lui dire « Allez, vas-y, avance, n'aie pas peur ». Bref, on voit ça. Je vous tiens au courant. Donc, on verra ce qui va sortir de leur réunion du 30 juin. Je vous tiens au jus, évidemment, parce que j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Et on voit s'il y a d'autres pays qui acceptent ou non le FSD supervisé sur les HW4 déjà dans un premier temps. Au fait, n'hésite pas à mettre en commentaire, toi, qu'est-ce que tu as comme hardware, c'est-à-dire le hardware 3, mais hardware 4, et est-ce qu'il te tarde ou pas d'avoir le FSD supervisé? C'est intéressant, ça permet de discuter et à voir un petit peu qui est vraiment impatient et d'autres, peut-être que vous vous en foutez carrément, ça se peut. Peut-être que vous aimez trop conduire et voilà, c'est normal. Chacun est libre d'avoir une opinion. La vidéo se termine ici. N'hésite pas à partager, like, commente, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda, évidemment. Allez, ciao.